Et celui-là dit avec fierté qu'il a formé des professeurs, des doctorants et consorts, des docteurs. Et vous voyez comment on les traite comme des moins que rien. Et nos chefs d'État sont au courant de ça, qu'ils ne valent rien, que nos universités là, c'est des poulaillers. Des neurologues qui ronflent comme, je ne sais pas, qui font des apnées du sommeil, dont les enfants font des crises épileptiques et autres, et puis qui en sont fiers. Et qui disent qu'ils souffrent de hernie discale ou de sciatalgie, des conneries, des mots qu'ils ne comprennent pas. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Bref, ce que je voulais dire, c'est que les maladies telles que définies, qui sont l'ensemble des syndromes regroupés avec de faux mandants que les analyses, même manipulatrices, nous imposent. Donc, tout ce qu'on nous enseigne là, la grande partie est prête non. C'est-à-dire, on ne fait que prêter des noms à ces choses-là pour les accuser par manipulation. Et dans quel but? C'est pour vendre des produits tueurs, les vrais tueurs. On ne vous a jamais dit que le sucre est tueur, hein? Mais c'est un tueur très silencieux, doux, délicieux même. Et puis, la pire des drogues qui soit, le sucre manufacturé. Mais personne ne l'accuse. Allez vérifier le paracétamol. Pire que tout. Personne ne l'accuse. Quoique, depuis 2004, l'OMS a fait un semblant pour dire que, oui, ça crée des problèmes sanguins et autres, mais c'est pire que ça. Mais, comment où on a tué Jésus et autres? On vous dit, l'hypertension est tueur, silencieux. Le 17 mai encore, ça va se faire. La fête du tueur. Pourquoi on ne fait pas le moustachu? Le moustachu, là, pourquoi on ne le fait pas? Et Dieu sait si le moustachu est ce qu'on nous a dit de lui. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, l'OMS fait 1000 fois ce que le moustachu a fait. Mais ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. On condamne les innocents et on laisse se chauffer au soleil les manipulateurs, les assassins, les criminels qui sont tranquilles. Trouver un germe dans une infection supposée et accuser le germe, vous voyez que ça ne tient pas. Il faut être zinzin pour croire à ça. C'est que mensonge. Alors que, moi je suis dans cette ville-là de Dakar, où il y a des rats, des souris partout, et vous voyez autant de chats partout aussi. Ce n'est pas les chats qui créent les rats. Les chats sont là pour réguler. On ne peut pas dire que les chats sont un problème, une infection. Pourtant, en médecine, c'est aussi facile, c'est ce qu'on dit aux gens. Et tout le monde croit. Bref, vous voyez que on a tout devant nous pour savoir que les maladies ne sont pas ce qu'on nous dit.
Les maladies ne tuent personne. Les vrais problèmes sont cachés, c'est les polluants qui coagulent le sang, qui empêchent, qui détournent notre oxygène. Hein? C'est les polluants qui coagulent le sang, qui détournent notre oxygène. Et vous savez que quand on détourne l'oxygène, le sang diminue dans sa circulation, donc ça arrête de circuler et conduit à la mort. Hein? Tant qu'on ne peut pas prouver que quelque chose a arrêté l'oxygénation et arrêté la circulation, on ne peut pas l'accuser de mort. Du moins d'homicide ou bien de cause de mort. Et tout ce qu'on nous fait, des blablabla d'autopsie et autres, quelque chose qui tue quelqu'un, on le trouve sur le poids. Si c'est un poison, on le trouve. Comment le poison peut être dans la personne? On le trouve. Mais prenez le cas de l'hypertension. On ne trouve pas ça sur le mort. Ne serait-ce que ça. Vous voyez? Et donc vous comprenez qu'ils ont choisi en toute conscience de nous manipuler. Ils savent, ce que je vous dis là, ils le savent. C'est-à-dire, si je vous dis, quand j'ai appris comment interpréter autrement les résultats des analyses que nous faisons en médecine, quand ma patronne m'a fait voir la façon de lire autrement les résultats, mais c'est qu'on sort totalement de la faculté de médecine avec un doctorat de bête, d'écervelé, de niais, et donc de complice d'homicide involontaire. Parce qu'on ne comprend rien du tout, on ne fait que psittacisme. Psittacisme, ça s'écrit P-S-I-T-A-C-I-S-M-E. Psittacisme. On ne fait que réciter mécaniquement. Et avec ces récitations, qui sont d'ailleurs galonnées avec des titres de brillants, on comprend moins les mots qu'on utilise et nous-mêmes on empathie. Vous voyez? Nous sommes ici pour l'éveil. L'éveil, c'est d'abord reprendre sa souveraineté mentale, de penser par soi-même à partir de bases simples, comme les animaux. Et aujourd'hui, les animaux sont meilleurs, mieux traités que nous. Quand j'ai parlé la fois dernière des parasites en gros, si vous comprenez vraiment ce que c'est, vous voyez que pour guérir les cancers chez les humains, il faut les traiter comme les animaux. Donner tous les produits qu'on donne pour déparasiter les animaux, praziquantel, ivermectine, fenbendazole, et vous voyez que ce serait un jeu d'enfant. En changeant bien sûr l'alimentation, en évitant de s'empoisonner par les métaux lourds et consorts de désintrants agricoles, en alcalinisant l'organisme, et tout est joué. Mais vous voyez, avec tout cet écervellement de la masse qui croit au mensonge pour se sauver, je vous le dis, nous sommes perdus tant que nous ne changeons pas de paradigme. On croit facilement au mensonge parce que le mensonge aujourd'hui est diplômant. Et à force de mentir ou de répéter des mensonges, on devient spécialiste de la récitation de mensonges et on ne se rend plus compte qu'on ment. On croit qu'on dit vrai. C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est Eric, mais vous êtes resté silencieux. Je comprends pas. Non, c'est original. Donc, du coup, je vous laisse continuer et après on donnera la parole à ceux qui ont demandé. Il y en a plein quand même qui ont demandé à prendre la parole aussi. Y a-t-il des gens qui veulent prendre la parole?
Oui, je vais les monter les uns après les autres. Sinon, honnêtement, je vous le dis, aucune maladie, aucune. Vous pouvez me donner des exemples? Aucune Mais, n'est venue pour tuer. Du moins, tel que c'est défini. Parce que ces maladies sont les efforts de résistance, de protection, de survie de nos cellules qui sont Bonjour, restées docteur. animales. Oui, bonjour. Oui, oui, c'est pour savoir comment faire pour vivre un peu longtemps. Moi, j'ai le diabète, j'ai la tension, j'ai le cancer. On m'a trouvé tout un tas de trucs déprimants, en fait. Mais Donc, euh, les trucs qu'on vous a trouvés de façon déprimante sont rentrés dans votre organisme comment? à l'alimentation, je suis d'accord. Eh ben, donc, vous voyez ce que vous avez à faire? Oui, j'ai C'est modifié à beaucoup mon vous de vous alimentation. guérir. C'est à vous de vous guérir. Nous ne serons que de bons conseillers. Libre à vous de nous suivre ou pas. Oui, Donc, alcaliniser, l'hypertension, ce n'est pas une maladie. Le diabète, je ne suis pas sûr que vous avez le diabète, c'est une hyperglycémie que vous avez. Donc, votre corps est en acidose, vous comprenez? oui, Et donc, si vous comprenez ça, si même on vous dit que vous avez cancer, c'est pareil. Donc, c'est une seule cause, acidose, qui entraîne coagulation avec tout ce qui tourne autour, les infections par ici, par là, bien les sûr. affidés qu'ils ont. C'est tout ce truc-là qu'il faut gérer. La fibromyalgie, douleur musculaire. Vous citez, vous voyez, ces petits noms-là, c'est comme on vous dit ici, Boko Haram, là on dit c'est Al-Qaïda, l'autre on dit c'est le Jinim et autres. C'est la même chose qu'on fait dans nos corps. La conférence de Nuremberg qu'on a fait pour diviser l'Afrique, c'est la même conférence qu'on fait avec les réunions médicales pour séparer vos corps en États Oui, et qu'on fait, on utilise comme on veut. Les djihadistes se baladent partout, c'est la même chose. Or, le problème, c'est l'impérialisme. L'impérialisme de notre santé, c'est l'acidose. C'est l'acidose, l'acidose. c'est quoi, docteur? C'est le fait que vous n'ayez plus assez d'oxygène disponible pour vos organes et vos cellules. C'est vrai, je dors sous appareil. Madame, vous voyez que si vous comprenez ce que je dis, vous pouvez devenir le meilleur santécien au monde. Maintenant, comment il faut manger? Parce que même les légumes sont pleins d'OGM. S'il vous plaît, prenez une consultation et puis on D'accord. verra. On va. Ça dit, si vous pouvez faire le voyage, ce serait mieux. Vous venez, on vous prend, vous comprenez mieux. Et Ben, le vous voyage revenez. sur où? Moi, je suis en France. Je viens souvent au Bénin. Bon, je ne suis pas au Bénin, je suis au Sénégal. Il faut qu'on vienne au Sénégal. En tout cas, on peut le faire à distance, D'accord. mais Saint-Éric va vous dire quoi faire. D'accord, docteur. Voilà. Ok. Parce que j'ai bien envie de vivre un peu plus longtemps. Oui, vous savez, je vais vous poser une question. Oui, docteur. Entre le vieux et le jeune, qui a plus de temps? Le vieux? Ah, vous êtes très intelligente, vous êtes futée, madame. Beaucoup diront que c'est le jeune, alors que c'est le jeune qui n'a pas de temps. Bien sûr. Parce que le jeune, il s'occupe à réussir sa vie, alors que le vieux, il a du temps à perdre à faire autre chose. Bon, on en parlera. Mais vous avez déjà la bonne réponse, c'est que, Merci, docteur. c'est-à-dire, on dit non, mais toi aussi, sois patient, tu as tout le temps devant toi. Alors que le jeune, c'est lui qui n'a pas de temps. C'est Il le n'a vieux pas qui du a tout du le temps, temps. malheureusement. Vous avez tout. J'ai été jeune. Je vous dis, vous êtes futé. Vous comprenez. Bravo à vous. Merci, docteur. Donc, Saint-Éric, comment je fais Oui, pour vous nous avoir le laissez juste, numéro? oui, vous nous laissez juste un message, hein, inbox sur Santecine Infinity sur TikTok et on vous répondra. OK? Merci, docteur. Merci. Vraiment. Et j'invite Tatus aussi à monter. Ah, À merci. bientôt. Merci, à Bonne soirée. bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et allô? oui, bonsoir, docteur. Bonsoir. S'il vous plaît, docteur, j'ai juste une question. Hein. C'est concernant ma maman. Ben voilà, elle a reçu une nouvelle
et une nouvelle qui l'a choquée. Et du coup, bon, moi j'étais pas à côté d'elle. Et elle a fait une crise façon. Et le pied droit, et en fait, elle n'arrive plus à marcher. Le pied droit, elle me dit que c'est très lourd actuellement. Elle n'arrive plus à marcher sur ce pied. Et la main droite aussi également a pris un coup. Même Donc, après une nuit 15 jours précise, maintenant. votre maman fait une crise d'AVC, d'accident vasculaire, dû à des caillots. Le conseil que je peux vous donner, on n'est pas en consultation ici, mais si vous pouvez trouver quelqu'un et commencer par faire du Lovenox, c'est-à-dire le Lovenox, les noxaparine à votre maman, vous allez voir qu'elle va récupérer rapidement. Mais le sang se coagule comment? Est-ce qu'elle est drépanocytaire? Et tous ces détails-là, je ne peux pas demander ça ici. On n'est pas en consultation, mais c'est une question Ok. d'intérêt général. Oui. Les AVC, les AVC sont des questions de coagulation. C'est du caillot de sang qui bloque le passage du sang. Maintenant, vous avez dit qu'on a annoncé une nouvelle à votre maman qui a provoqué ça. C'est que quand on est stressé, les vaisseaux se resserrent. Elle a des caillots qui circulent malgré tout, mais quand les vaisseaux se resserrent, ces caillots ne peuvent plus passer. Donc, ce n'est pas l'information qu'elle a eue qui a causé ça. Ce n'est que révélateur de l'état dans lequel était votre maman. Il y a une nuance entre les deux. C'est-à-dire, le stress n'est pas la D'accord. cause véritable de ce qu'elle a eu. Elle a des caillots. La jambe lourde, comme vous le dites, gonflée, ainsi de suite, vous voyez, c'est les caillots. Le sang se coagule. Voilà. Mais je vous le dis, hein, Voilà. les anticoagulants Oui, d'accord. injectables, je précise, le Lovenox, n'utilisez pas autre chose. Je sais pourquoi je vous dis ça. Voilà. Le Vénos, docteur, l'écriture, Non, s'il vous non, non. plaît. Écoutez. Si vous- Lovenox. Vous connaissez comment on écrit love? Oui, love, oui. Love Vélos, ok, Love, vous d'accord, savez, d'accord. love comme amour. Et à la fin, il faut mettre N-O-X. Lovenox. Moi, j'appelle Lovenox Love and Oxygen. Bon, les gens l'ont écrit dans la salle. C'est-à-dire, sur le truc, Lovenox. Love and Oxygen. C'est-à-dire, amour et oxygène. C'est comme ça, moi, j'appelle Lovenox. C'est pas anodin. Oui, allô? Allô, bonsoir docteur. Bonsoir. Mais cette voix-là ressemble à une voix que je connaissais déjà. C'est ça, non? Ah non, non, Bon, mais j'ai l'habitude de vous suivre quand même. merci. Oui. Bon, j'aimerais poser une préoccupation. Au fait, depuis un certain temps, j'ai remarqué certaines choses vis-à-vis de ma santé. D'abord, il y a la tension qui monte et j'ai un souci de glycémie également. La glycémie est toujours comprise entre 1,10 et 1,20. 1,10, 1,20. Et j'ai aussi constaté qu'au niveau de mon urine, l'urine commence à être mousseuse. Donc, j'aimerais savoir vraiment comment m'y Je vous comporter. dirais simplement de prendre une consultation. Ça veut dire que vous mangez mal, tout simplement. Mais il n'y a rien de grave là-bas. Mais vous êtes en acidose, tout simplement. Ok, Vous ne faites pas le diabète, je ne peux pas le dire. La tension monte. La tension, ce n'est pas une maladie, mais vous avez des caillots. ok, Et les urines qui moussent, ça peut ne pas être dangereux, mais il se pourrait qu'il y ait de l'albumine dedans, c'est-à-dire un peu de protéines que vous laissez, que les reins laissent passer, qu'ils ne devaient pas laisser passer, mais qu'ils laissent passer. Peut-être parce que exactement. c'est trop, je ne sais pas. Donc je ne peux pas vous dire plus. C'est Bon, alimentaire. c'est vrai que j'ai dû changer mon style d'alimentation. Je ne prends plus. Non, c'est trop simple de dire j'ai changé mon style d'alimentation. Vous avez changé comment? Sur quelle base? Bon, On ne parce peut pas en que discuter ici. Voilà. ok, d'accord, d'accord. Bon, peut-être je pourrais vous contacter après si cela ne vous gêne pas. Je vous préfère de prendre une consultation, c'est mieux. D'accord, ok, d'accord, docteur.
Parce que vous savez, vous banalisez tellement les choses, vous prenez les choses tellement simples, alors que il faut qu'on connaisse vos habitudes dans les détails, même ce que vous ne soupçonnez pas. Si je vous demande par exemple comment vous mangez et autres, vous allez me dire, je mange comme tout le monde, je mange matin, midi, soir et autres, mais les caprices, c'est ce que vous prenez dans les détails, vous ne pourrez pas le dire. Or ça, c'est là où se cache le loup. Voilà. Bonsoir, docteur. Bonsoir, En, madame. en fait, moi, c'est mon fils qui a... En fait, quand il est né, il a été réanimé un tout petit peu. Il est né par césarienne, il a 8 mois. Il a été réanimé un tout petit peu. Après, quand on est rentré, il a commencé par avoir des problèmes de bronchiolite de nourrisson. Donc, ils l'ont détecté à 3 mois. Pardon, bronchiolite. Oui, c'est ça, Bon, oui. du nourrisson. Donc, ils l'ont détecté à 3 mois parce qu'il était beaucoup encombré, il toussait et tout. On est allé aux urgences. Ils ont détecté ça et on est resté à l'hôpital 1 semaine. Après, il a repris encore la même chose à 4 mois. Donc, c'est encore ça. Et après, ils ont dit qu'il est asthmatique et tout. Donc, actuellement, il est sous, on est en France, il est sous, Il y a une chose qui est sûre, votre enfant n'est pas asthmatique. ouais, Il a fait une bronchiolite, 2 sûrement, fois. qu'il traîne avec une bronchite asthmatiforme. Ce n'est pas un asthme. Mais là, il est sous Mais, ventoline et tout. oui, je comprends, parce qu'on veut l'aider à respirer et autres. Passons. Mais ce qui devait nous être édifiant, c'est les problèmes que vous avez eus pendant la grossesse. C'est Non, là, j'ai eu aucun problème pendant la grossesse. vous êtes sûr? Oui, aucun. Bon, si vous prenez une consultation, moi j'aimerais voir le carnet de suivi de votre grossesse jusqu'à l'accouchement. J'aimerais voir. Et les médicaments que vous prenez, j'aimerais voir. Parce que vous savez, c'est pas parce que les gens te disent que tu n'as rien eu, alors que peut-être tu avais des problèmes qu'ils n'ont pas vus, Ok. tu ne sauras pas. L'enfant est né avec quel score d'Apgar? Si vous voulez être plus précise, l'enfant est né avec quel score d'Apgar? C'est-à-dire la note qu'on donne à un enfant qui naît sur 10. C'est quel score? Non, ça, je sais pas. Bon, vous voyez, vous ne savez rien de votre enfant. Non, mais il est né par césarienne d'urgence. Oui. Même quand on n'est pas césarienne, il y a un score qu'on donne. Il y a une note qu'on donne Peut-être c'est sur sur 10. le récap de la césarienne. Oui. C'est très important. Ok. Hein. L'enfant, c'est sûr que vous avez eu des problèmes qui sont passés inaperçus. Pardon, parce que la sage-femme ou le gynécologue qui vous suivait n'était pas très alerte. Donc, c'est passé inaperçu. Et il s'est pressé à vous faire une césarienne parce que ça rapporte. Et les vrais problèmes cachés sont là. Sinon, comment une grossesse qui a évolué normalement peut conduire à un enfant qui a des problèmes comme ça? Vous ne trouvez pas un peu léger ces argumentations-là? Bah, du coup, pour le moment, on Je a... vous parle en professionnel. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça. Non, il faut voir le carnet, il faut voir le suivi. C'est sûr qu'il y a eu des erreurs sur le suivi. Le suivi de grossesse, c'est ça? Oui. Ok. Et mais pour le moment, l'enfant, son pédiatre nous a prescrit... Pardon, parlez un peu fort là, je vous entends très mal. Ouais, je disais que son pédiatre nous a prescrit le subutamol et un traitement Non, de c'est fond. le salbutamol. Salbutamol, c'est ça. Et le Busodonie avec le nébulisateur Pariboy pour qu'on puisse lui faire... Ça, c'est l'enfant, on l'oblige à respirer relativement bien. Mais juste là, le vrai problème qui fait qu'il respire mal, Oui, ça fait 6 mois qu'on fait ça, mais on n'a pas de ça, ne s'améliore pas. moi je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire sur un enfant, je parle de bébé. Un enfant qui est né jusqu'à 4 mois et puis on le traitait dans la plus grande clinique qui se dit plus grande à Lomé. C'est là l'enfant est né parce que c'est un enfant, petit enfant d'un grand quelqu'un qui a tous les pouvoirs.
Et on dit que l'enfant fait asthme et fait des crises d'asthme, on l'amène souvent à l'hôpital. Mais quand quelqu'un les a obligés à venir chez moi, ils disent, mais tiens, eux, ils ont vu les professeurs, ils ont tout vu, et il n'y a pas eu de problème. Et on n'a pas trouvé meilleur. Pourquoi on veut l'amener chez moi? Quand ils sont venus, vous savez ce que j'ai demandé? Quand est-ce que l'enfant fait les crises? On me dit, l'enfant ne fait les crises que la nuit. Je dis, ah bon? C'est que la nuit? On dit oui. Que la nuit, on dit oui. Ok. Comment vous donnez à téter à l'enfant la nuit? La maman dit que elle laisse le sein à l'enfant et l'enfant tète en permanence. J'ai dit, mais madame, c'est le lait que vous donnez à l'enfant. Quand l'enfant en a trop dans l'estomac, ça va dans les poumons. Donc, ce qu'on va faire maintenant la nuit, l'enfant ne va plus téter comme avant. Quand l'enfant veut téter, il faut se lever et donner à téter à l'enfant, et puis après, le recoucher. Donner à l'enfant du lait, le sein, de façon couchée. Et son asthme, traité par le pédiatre de la clinique dont je parle, ou le patron de la clinique est gynécologue, avec d'autres pédiatres, plein là, son asthme là, c'est sans médicament que je l'ai guéri. Juste en changeant la façon de donner du lait à l'enfant. Vous comprenez, madame? Oui, je comprends. Bon, et je vous le dis encore, ce diagnostic-là, c'est les blablabla de médecine. L'enfant dont je vous parle, ce n'est pas les moyens qui leur manquent. Ils peuvent aller partout. Ils ont été voir qui ils veulent, les professeurs. Mais je vous le dis, quand ils sont venus chez moi, leur Célestine, les consorts, les salbutamol, tout ce qu'on prescrivait à l'enfant, j'ai mis de côté. J'ai demandé tout simplement, maman, le nom même de la famille m'est revenu dans la tête tout à l'heure, je ne vous dirai pas. Non. Si votre enfant pleure la nuit pour téter, faites l'effort de vous lever et donnez à téter à l'enfant assise. Pardon, assis. Oui, assise, la maman. Et elle a commencé ça. J'ai passé 2 ans plein à Lomé. Avant de quitter, plus jamais de crise d'asthme. Vous comprenez? Oui. Bon, nous mentons beaucoup, entourés de je ne sais quoi, appelé science, qui n'a rien à voir avec la science, parce que c'est des récitations qui nous font prescrire des médicaments qui servent à empoisonner l'enfant, à dérégler son organisme, et puis après, il va avoir des problèmes de surrénal. Bon, passons. Oui, parce que là, quand il va à la garderie, à la crèche, tout ça, on a mis la ventoline là-bas, donc il siffle, sa respiration est sifflante. Madame, je vais vous donner une idée, et vous allez voir comment la médecine est perverse. Vous voyez le salbutamol là qu'on prescrit pour faire respirer l'enfant. Quand, pendant la grossesse, et que le col se relâche trop, c'est le même médicament qu'on prescrit à la maman pour serrer. Je ne vous donne pas des détails pour que beaucoup commencent à pleurer ici. Le salbutamol ou ventoline là, ça se prescrit à la maman, pas parce que la maman est asthmatique, hein, parce que c'est pour serrer, éviter les contractions utérines, pour que l'enfant ne sorte pas tôt. Réfléchissez un peu. Oui. Et le même médicament, quand l'enfant sort, pour mieux respirer, c'est ce qu'on lui donne. Il y a le subliminal que je ne vous dis pas. Non, on est bête avec nos diplômes. Hein? C'est révoltant que nous soyons à ce point lobotomisés, au point où des choses évidentes qu'on pouvait lire, on ne les lit pas. Je vous ai donné l'exemple. Et ce que je vous ai dit là, je sais, je vous sens, je sais que ça vous a travaillé sur l'enfant dont j'ai parlé. Et vous voyez les erreurs que vous faites aussi. Non, mais lui n'a même pas tété, hein, donc non, il n'a pas vraiment tété. Au début, il était allergique au lactose,
Donc, on a Et laissé le lactose, on est parti sur de lait de riz. Donc, il prend le lait de riz, il ne prend même pas le je, lactose. je vais plus loin. Quand l'enfant est né, donnez-moi le score et vérifiez sur le carnet. Vous allez voir tout ce qu'ils ont marqué. Peut-être que déjà, même avant de faire la césarienne, l'enfant avait déjà bu un peu de méconium, je ne sais pas. Il était en détresse respiratoire et ils ont fait même un prélèvement crânien quand il était dans le ventre pour voir si la respiration, tout ça allait bien et tout. Donc, l'enfant avait un problème de... Comment on appelle ça? Le nom ne me vient pas. Le nom ne vient pas. C'est une souffrance fœtale. L'enfant avait une Oui, souffrance il était en fœtale. souffrance fœtale, oui. Voilà. C'est ça. Et c'est pour ça L'enfant que avait une j'étais souffrance partie fœtale. en Et césarienne donc, d'urgence, oui. c'est pour ça. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que Vous vous m'avez n'avez de- aucun problème pendant la grossesse. Vous vous avez voyez dit, que vous avez dit pendant la grossesse. Ça c'est à oui, mais l'accouchement. si on a fait la ponction, la ponction s'est faite quand vous étiez enceinte, non? Non, quand j'étais sur la table, après la péridurale. Ah, Oui, ça c'est pendant l'accouchement. ok. Mais je vous dis, il y a des non-dits. Si l'enfant avait une souffrance fœtale, il y a des non-dits. Si Parce la que souffrance pendant la fœtale grossesse, n'était pas une souffrance fœtale chronique, ça m'étonnerait. parce que Bon, pendant la grossesse, Madame Laure, oui, alors, pour ne Ah, pas oui. trop monopoliser la parole, je pense que si vous avez besoin d'une consultation, donc vous faites la demande et puis C'est mieux, on oui, met en c'est mieux. relation avec Dr Jean-Paul, ce serait mieux comme ça. Merci, Saint-Éric. Ok. Merci, c'est mieux. Merci beaucoup, Madame Laure, et passez merci. bonne soirée. Merci Oui. beaucoup. Merci, Saint-Éric. Merci beaucoup. Allô, suivant. SP. Alors, Oui. Bonsoir, monsieur quoi? bonsoir docteur. Oui, Comment bonsoir. allez-vous? Oui. Je regrette. Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir accepté. Je voulais profiter de votre présence et vu votre prestance, votre présence et vu l'homme que je vois devant moi, je me dis que au-delà de son expérience et de son parcours, il devrait aussi permettre. Et puis j'ai suivi un peu votre façon de parler, votre comment dirais-je, le fil de votre discussion, c'est que donner des conseils en Afrique sur le fait que il y a pas mal de femmes qui vont accoucher ou des personnes qui vont pour des problèmes vraiment banaux et que on se retrouve avec des personnes comme des femmes qui vont accoucher, qui pouvaient accoucher par la voie naturelle et juste par le fait que le chirurgien va gagner beaucoup plus d'argent ou l'hôpital va gagner beaucoup plus d'argent, on fait des opérations à des personnes qui n'auraient jamais eu un couteau dans le ventre ou dans la partie que je ne voulais pas nommer. Oui. Et sincèrement, il faut que les gens comprennent que l'homme n'est pas, ou la femme dans ce cas, n'est pas un objet qu'on doit utiliser pour gagner de l'argent. Et que, voilà, si la nécessité médicale suggère qu'on fasse ça, on le fait. Mais si on peut le faire de façon normale, même si on gagne moins ça respecte vraiment la prestation que vous faites quand vous êtes médecin pour respecter les gens et pour soigner. Je n'ai pas utilisé le mot juste à la fin parce que je ne voulais pas. Le problème que vous devez savoir, ce n'est pas les Noirs qui ont inventé ça. Hein. En Occident, c'est pire. Moi, j'ai vu aux États-Unis, j'ai vu en France, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Non, Mais je ne veux pas accuser que l'Afrique. Hein. En fait, je veux qu'on donne nos conseils à l'Afrique. Maintenant, le problème, c'est la formation. Or, est-ce que les gens sont formés pour la santé ou ils sont formés pour le business de la maladie? Merci, voilà. C'est ça le point. C'est la question. Là. Et la formation, comment toi tu vas souffrir? Souffrir, et vous n'imaginez pas ce que c'est que faire des études médicales. Hein? Et tu sors quelqu'un qui a le bac plus 2, un lieutenant ou un sous-lieutenant, il gagne plus que toi. Ou bien quelqu'un qui fait un BTS, banque, il gagne plus que toi. Donc, tu vois, ces frustrations et autres font que les gens, malgré leur honnêteté, leur sacerdoce, ils ont aussi des obligations. Je ne justifie pas ça.
On n'a pas obligé quelqu'un à devenir médecin. Mais la formation doit permettre à ce que, et l'encadrement doit permettre à ce que le médecin n'ait pas besoin d'aller chercher de quoi survivre. Tout le problème est là. Et même s'installer librement et autres médicalement, on doit éviter ça. On doit éviter. On ne peut pas discuter de ça ici. C'est lourd de sens. Je suis médecin, je connais ces détails-là. Pardon. Mais ce qu'on doit garder, c'est qu'on est le dernier recours des gens qui souffrent, de nos semblables. On doit mettre en avant leur santé. Mais même l'ordre des médecins ne met en avant que la médecine, pas la santé. Nos ministères sont des ministères de la médecine et des soins. Ce ne sont pas des ministères de la santé. Parce que la santé, c'est au marché qu'on l'achète. Ça se vend et s'achète au marché. On ne le sait pas. Le médecin n'est pas au courant de ça. Donc lui, il veut survivre. Il veut donner au moins le mieux-être aussi, vu les souffrances qu'il a eues à endurer, l'humiliation. Ce n'est pas de l'humilité, l'humiliation qu'il a eu à subir. Les souffrances, vous ne vous imaginez pas. Hein? Je ne justifie pas ce qu'ils font. Mais maintenant, quand tu as prêté serment, le serment est karmique. Ton serment est karmique. Tu payes ça, quoi qu'on fasse. Mais le médecin ne sait pas. Surtout quand on le prend, 3e, 4e année, on le met dans une loge qui lui donne tout, qui lui enlève la conscience de la mort et des responsabilités karmiques. Vous voulez qu'il fasse quoi? Et il n'y a que ça qui pilule. Avec le gros dos, je suis docteur, alors que c'est des assassins qui passent. C'est des dangers publics. Vous voyez? On ne peut pas les accuser, mais c'est l'illusion qu'on leur vend qu'il faut revoir. Et moi, si ça ne tient qu'à moi, aucun civil ne doit plus faire la médecine. On doit laisser la médecine aux militaires parce que l'armée a tous les moyens pour s'occuper de tout ce qui est urgence chirurgicale. L'armée peut le faire. Maintenant, tout ce qui est traînant chronique et autres, il faut faire autre chose. Il faut revoir ça. Hein, la bonne portion congrue, très bonne de la médecine, c'est les urgences. Et là, il faut avoir les moyens qu'il faut, et l'armée a tous les moyens. Nos armées qui ne font rien, qui sont là à bouffer seulement, et ils ont tous les moyens. Donc, la médecine ne serait que dans ce sens-là. Les autres n'ont pas besoin de faire, ils doivent faire la naturopathie, la nutrithérapie et consorts pour qu'ils puissent s'occuper des petits problèmes d'alimentation qui sont les vrais problèmes de la santé. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Le médecin est de très bonne foi. Il est de très bonne foi. Mais devant les problèmes de la vie, les souffrances, les manques et autres, après avoir tant souffert, pardon. Mais il y en a de trop cupides aussi. Il y en a de trop cupides. Mais c'est le système qui nous régente qui fait ça. Voilà. Alors, allô, cher ami. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y. En fait, je vous contacte parce qu'on a déjà pris une consultation avec vous. Ça fait Vous me déjà... condamnez. Non, il dit qu'il vous contacte. Il vous contacte parce que... Ah, ok. Si vous avez déjà pris une consultation, réécrivez-moi. Je vais rappelez-moi le dossier, réécrivez, envoyez ça dans l'inbox et puis on va voir. Ok, j'ai envoyé ça tout à l'heure sur WhatsApp. Ok, Bon. on va vous répondre. Je ne peux pas voir ça D'accord. maintenant. Ouais, Merci beaucoup. merci. Allô? Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. madame. Moi, j'aimerais juste avoir vos numéros et j'aimerais beaucoup me faire consulter. J'aimerais beaucoup que vous me consultiez, quoi. C'est un peu urgent pour moi.
Et je vais vous dire, tout ce qui est urgent, allez aux urgences. Parce Ok, que ok. quelque chose qui est urgent, il faut aller aux urgences. Je vous dis, en urgence, tout se fait relativement bien. D'ailleurs, presque très bien. Les urgences, allez aux urgences. Je ne peux pas m'occuper de l'urgence parce que, vous savez, je vais vous dire l'importance, la différence entre importance et urgence. Urgence veut dire que vous n'avez pas le temps. C'est-à-dire, médicalement parlant, sur le plan santé, ça veut dire que vous êtes en situation de mort imminente ou autre. C'est ce qu'on appelle urgence. Important, c'est quelque chose qui vous préoccupe, mais que vous ne pouvez pas régler autrement que par votre présence. Mais quand c'est important pour vous, ça ne veut pas dire forcément que c'est urgent. Ce qui est important pour vous, c'est quelque chose que vous devez régler instamment parce que ça vous concerne. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est urgent. Donc ne confondez pas ces deux mots-là. Urgent, ça n'a pas de temps. Important, ça nous implique. J'espère que vous avez compris. Parce que les urgences médicalement se définissent par le médecin. C'est les facteurs qui vont bloquer la respiration rapidement dans les heures, les jours qui viennent, ou la circulation dans les heures, les jours qui viennent, les minutes, les heures, les jours qui viennent. Voilà. Alors, je crois qu'on va faire une petite précision. J'ai écrit dans les commentaires, mais beaucoup n'ont pas vu. Alors, pour ceux qui souhaitent se faire consulter par Dr Jean-Paul Amégan, là, nous sommes sur la page Santécine Infinity TV. OK? Vous nous envoyez un message là-bas sur Santécine Infinity TV et on va vous répondre, on vous mettra en contact avec son équipe et on vous prendra en charge. C'est mieux comme ça. On procède comme ça. On peut encore prendre quelques auditeurs. Ok. En attendant que vous preniez les auditeurs, je vais vous faire écouter. J'espère que c'est la dame là qui. C'est Eric, allez-y. Dès que je trouve la vidéo, Allô? je vais vous Allô? montrer ça. Qui prend la parole? Oui, 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 oui. Allez-y, madame. oui, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. madame. Oui, s'il vous plaît, celle qui vient de passer, c'est un problème de manipulation de la langue française, hein. Sinon, c'est très important pour elle c'est une jeune fille, mais elle a le diabète, si je peux l'appeler comme ça, et ils Vous la se sont connaissez? promenés dans ce Lomé. Donc, c'est moi qui a envoyé le lien à sa maman et on lui a dit, elle est montée. Donc, elle n'arrive pas à bien s'exprimer pour définir ce que c'est. Donc, elle voulait une consultation, quoi, si je comprends D'accord. bien. Ok. Moi aussi, je veux une consultation. Bon. Vous nous laissez un message et puis on vous mettra en relation. OK? Oui, le message se laisse où? Parce que nous ne manipulons pas bien l'Internet et nous sommes les femmes au marché. Bon, quand vous allez taper Santécine, OK, Oui, vous allez voir la partie où on écrit un message. Donc, vous rentrez dedans, vous laissez un message là-bas. Et on va vous d'accord, répondre. OK, c'est pas compliqué. d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Madame, Merci, passez bonne soirée. docteur. Merci à vous et du bon courage. Merci. Merci. J'étais avec vous, mais puisque je dérange, j'ai pris mes jambes au cou. Vous comprenez? Oh, pardon là. Nous autres, on vous a connus lorsque vous étiez déjà partis. Ah, non, mais j'ai refusé de rester ailleurs pour rester là. Mais tellement les âmes de confrères me créaient des problèmes avec tout le système et puis j'étais obligé de prendre mes jambes au cou. Quand on dit ça, Oh, vous savez ce que je ne dis pas. ok. Nous allons Merci. essayer de vous contacter. Oui, merci D'accord. beaucoup. Très bientôt, bonne soirée.